paix est-elle possible en Syrie? Le climat est très tendu en ce moment en Suisse, à Montreux, où se tient cette conférence de la paix entre le régime de Bachar al-Assad et les opposants. Laurent Fabius a dénoncé aujourd'hui les élucubrations agressives du représentant du régime syrien, du régime d'Assad. Tous les participants en fait sont d'accord pour accepter l'idée d'un gouvernement de transition, sauf le gouvernement en place, celui de Bachar al-Assad. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir avec dans un instant sur place à Montreux pour BFM TV Ulysse Gosset, et puis sur le plateau de BFM Story ce soir Ramda Cassis. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de la situation sur place. Vous êtes l'une des représentantes de cette opposition au régime syrien. Le climat est très tendu, vous le confirmez? Oui, tout à fait. Le climat est très tendu. À vrai dire, il n'y a rien à espérer de ces réunions publiques. On n'aura jamais rien à espérer de ces réunions publiques. Il n'y aura pas un dialogue constructif. Moi, ce que je crois plutôt, c'est qu'il faut avoir un dialogue constructif, mais pas devant les caméras, c'est-à-dire c'est dans les coulisses, ce qui se passe dans les coulisses. Malheureusement, vous savez très bien qu'il y avait quand même pas mal de problèmes sur la formation de cette délégation de l'opposition, et nous la voyons très bien, elle représente que la coalition, c'est-à-dire toutes les forces d'opposition sont exclues de cette délégation. Ça veut dire quoi? Qui est en Suisse alors? Que la coalition, voilà. Que la coalition. C'est quoi la coalition? Coalition nationale. La coalition s'est éclatée. De toute façon, elle ne représente, à vrai dire, que 40 personnes qui sont aujourd'hui à peu près entre 40 et 50, pas plus. Avant, c'était 120, mais nous avons vu le retrait de plusieurs, le retrait de CNS, le retrait de clan As-Sabbar, le retrait de plusieurs membres de cette coalition. Donc, alors, vous dites que l'opposition au régime qui est représentée en Syrie, en Suisse, n'est pas légitime? N'est pas du tout légitime parce qu'il reste de toute façon de cette coalition. Vous dites ça parce que vous n'y êtes pas, c'est pour ça? Non, non, pas du tout. De toute façon, je veux pas être dans cette coalition. Dès le départ, j'étais contre cette coalition parce que je trouve qu'une création d'une institution politique de cette manière-là ne mènera à aucune solution. Les islamistes, ils sont où? Ils sont en Suisse? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Il n'y a personne qui est là. De toute façon, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a que quelques représentants de cette coalition, ou plutôt on va dire la coalition qui est juste... Alors on va aller sur place justement, vérifier tout ça avec Ulysse Gosset qui est avec nous. Bonsoir Ulysse, alors je parlais d'un climat très tendu, mais il n'y a pas rupture quand même des négociations. Effectivement, il n'y a pas rupture et je sors à l'instant d'un rendez-vous avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui a confirmé la nouvelle du jour. Eh bien, les deux délégations syriennes, celle du régime de Damas et celle de l'opposition, qui certes n'est pas totalement représentative et qui est même plutôt minoritaire, c'est vrai, mais ces deux délégations vont se retrouver vendredi à Genève. C'est la grande nouvelle car effectivement, après cette journée de clash, d'interpellation, d'échange de mots à peine polis, eh bien on pensait qu'il pouvait y avoir rupture. Eh bien non, Ban Ki-moon a dit il n'est pas trop tard pour négocier, ça suffit, assez de violence. Retrouvons-nous pour négocier. Effectivement, le secrétaire général de l'ONU a donc réussi à sauver cette conférence une fois de plus. Et vendredi, les deux délégations vont donc se retrouver pour parler de choses concrètes. Et c'est sans doute le plus important car depuis plus de 2 ans et demi, près de 3 ans, 130 000 morts, eh bien, on ne se parlait pas. Et maintenant, si vous voulez, malgré les diatribes, malgré le ministre syrien des Affaires étrangères aujourd'hui qui a été extrêmement virulent, eh bien, il y a un début de dialogue. L'avenir dira si c'est le début d'un vrai dialogue ou pas. Alors, vous le dites, vous le confirmez, Ban Ki-moon, cette réunion organisée par l'ONU vendredi se tiendra à Genève. Les deux délégations syriennes, le régime et les représentants minoritaires de l'opposition seront là. On ne va pas signer la paix vendredi, mais on va discuter, Ulysse, vous le confirmez, de zones de cessez-le-feu en Syrie, notamment dans 2 villes symboles de cette guerre, Homs et Alep. Oui, absolument, et ce sont des discussions secrètes qui ont déjà commencé, en fait, nous dit-on, entre les Russes et les Américains, et évidemment avec les autres puissances européennes, dont la France, mais aussi avec le régime de Damas par l'intermédiaire de la Russie. Et effectivement, on parle de façon de régler le mieux possible et le moins tard possible la situation désespérée de populations entières, de femmes, d'enfants qui n'ont pas suffisamment à manger, notamment dans la vieille ville de Homs, notamment à Alep. Et effectivement, il y a des tractations pour effectivement établir des espèces
espèce de zone où l'armée syrienne officielle se retirerait, l'opposition aussi, et on pourrait acheminer des vivres et des médicaments. Pour l'instant, ce sont des conversations officieuses, mais vendredi, et c'est ça l'important, vendredi, ces discussions pourraient être officielles entre les deux parties pour trouver des solutions, je dirais, humanitaires. Et peut-être même, nous dit-on, des cessez-le-feu locaux. Alors bien entendu, cela ne remet pas en cause la guerre elle-même qui continue, le fait que les islamistes de l'opposition sont toujours en guerre et le régime est toujours en guerre, mais dans certaines villes, on parle de 2 ou 3 villes, dont Homs et Alep, eh bien il pourrait y avoir un début de négociation, mais ça va durer longtemps, plusieurs jours, on parle d'au moins 8 jours de négociations à Genève, et ensuite il faudra poursuivre pour mettre cela en place sur le terrain. C'est donc un processus extrêmement lent et qui peut capoter à tout instant. Merci Ulysse, vous restez avec nous Ulysse, une question à venir sur notamment le rôle de la France, mais Randa Kassis, une première réaction, donc vous l'avez entendu, Ban Ki-moon qui dit, allez, trop c'est trop, il est temps de négocier, vendredi on va commencer peut-être à parler de paix, en tout cas de zone de cessez-le-feu, d'aide humanitaire, c'est déjà une avancée? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, ce que nous pouvons espérer, à vrai dire, des petites avancées. Ça veut dire des couloirs humanitaires, essayer d'alléger quand même la souffrance du peuple syrien, échange peut-être aussi un échange de prisonniers ou détenus de deux côtés. C'est ça, à vrai dire, c'est ça ce que nous pourrons obtenir. Ça, c'est au maximum et ce que nous espérons au moins de le faire. Sinon, après le départ de Bachar al-Assad, à vrai dire... Il est toujours là, Bachar al-Assad. Oui, tout à fait. Le départ, de toute façon, le départ sera tout simplement, passera par sa communauté. Je l'ai dit et je le dis et je le dirai. Il n'y a que la communauté alaouite qui pourrait, de toute façon, si elle arrive à faire un compromis, elle arrive à faire chuter, ou plutôt à le faire sortir. Voilà. Ce n'est pas un coup d'État, il faut passer vraiment un compromis avec les minorités, surtout la minorité alaouite qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais quand même, l'objectif, c'est de faire partir Assad. Tout à fait, nous sommes tous pour le départ de Assad, mais tout simplement, il faut savoir la manière de le faire partir. C'est ça, ce n'est pas quand même, j'ai entendu le discours de M. Jarba, c'est pas avec ce discours que Bachar va partir. Ulysse Gosset, il y a quelques mois encore, la France était prête à intervenir militairement pour faire tomber Assad. Quels sont finalement les moyens de pression pour que Bachar al-Assad cède la place à un gouvernement de transition ? Eh bien écoutez, de toute façon, il n'y aura pas de solution qui ne soit politique. La possibilité d'une intervention militaire est maintenant exclue. On est sur la voie de la négociation et cela commence à fonctionner timidement. Laurent Fabius aujourd'hui a parlé des élucubrations entre guillemets du ministre syrien des Affaires étrangères qui a adopté une position aujourd'hui presque provocatrice. Mais c'était sans doute peut-être une façon, si vous voulez, de baliser le terrain pour dire nous sommes là et nous allons rester. Car du côté du régime de Damas, il n'est pas question que Assad s'en aille. Il veut même se présenter aux élections présidentielles. Mais en même temps, on voit que tout à l'heure, Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, qui est aussi un peu malmené, mais qui dit, vous savez, c'est pas facile de négocier après 3 ans de guerre. Souvenez-vous, pourrait-on ajouter de ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam. Ça a duré des années, les négociations. Eh bien, Ban Ki-moon, lui, appelle toujours à la formation d'un gouvernement de transition. Et c'est là-dessus que la France pèse aussi. La France qui est très active, avec des contacts avec l'opposition syrienne qu'elle a soutenue depuis le début, en tout cas une partie d'opposition, qui exclut évidemment les djihadistes. Mais là, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a autour d'Assad une sorte de filet, de toile d'araignée qui se met en place. Évidemment, il va résister jusqu'au bout et peut-être avec encore beaucoup de violence. Mais aujourd'hui, il faut saluer, je dirais peut-être cet espoir faible, cette petite porte qui s'entrouvre et encore une fois qui peut se refermer brutalement, mais qui pourrait peut-être enfin donner une petite marge de manœuvre pour permettre, sous la pression des Russes et des Américains, ne l'oublions pas, qui sont très présents dans les coulisses de la conférence, pour qu'enfin les choses peut-être bougent dans la bonne direction. Merci Ulysse. Donc prochaine étape importante vendredi en Suisse. Dernière question, Randa Kassis, très rapidement. Quel est le bilan provisoire de cette guerre civile aujourd'hui? On parle de 135 000 personnes de deux côtés, bien sûr. 135 000 morts. Morts, pardon, et 7 millions déplacés, 4 millions de réfugiés à l'étranger. Il y a urgence. Merci Randa Kassis d'être venu vous expliquer ce soir sur le plateau de BFM Story.